Nous allons prier pour commencer ce programme. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole nous dit, on ne met pas une lampe sous un boisseau. Au contraire, on le place sur un chandelier pour éclairer toute la maison, afin que tout ce qui entre soit éclairé. Nous voulons être cette lampe qui est placée sur un chandelier pour éclairer un grand nombre. Nous sommes la lumière du monde. Je voulais dire, nous sommes les sels de la terre. Nous prions, Seigneur, pour que notre vie puisse impacter le monde, que notre vie puisse influencer le monde, que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que tu es le roi des rois. Nous voulons te recommander toutes les personnes que nous allons rencontrer, Seigneur, tout au long de la journée, que ce soit des personnes que tu auras placées au devant de nous pour que nous puissions leur parler de toi. Dans le nom de Jésus, nous bénissons cette journée, Seigneur. Nous prions pour qu'elle soit une journée exceptionnelle, une journée pleine de grâce. Il n'y a pas de jour qui se ressemble devant toi. À chaque jour suffit sa peine. Sois béni, dispose nos cœurs pour que nous puissions écouter ta parole. Ouvre nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, pour que nous puissions exploiter ta gloire, manifester ta gloire, que nous puissions voir, vivre ta gloire, que ton Shekinah nous enveloppe à ce moment, que l'onction de Dieu soit au rendez-vous. Dispose nos cœurs ce matin, sois béni à jamais, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Jean 15, le verset 10 à 11. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La deuxième chose que nous bénéficions, c'est la joie. Nous avons besoin de la joie. La Bible dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La vraie joie, c'est dans le Seigneur, parce que c'est lui qui est le prince de paix. C'est lui qui nous donne la vraie joie. L'huile fraîche, l'huile doit déborder, l'huile de joie. Donc, il va nous donner la paix, la tranquillité, le repos, la sécurité dans Matthieu chapitre 11, le verset 29. Matthieu chapitre 11, le verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Si nous grandissons, nous allons retrouver la paix, nous allons retrouver la tranquillité, nous allons retrouver la sécurité, selon Proverbe 29, le verset 25. La paix, c'est en Jésus-Christ. La sécurité, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Gloire au Seigneur. Nous retrouverons la protection en Jésus-Christ. La vraie protection, c'est en Jésus-Christ. Nous avons intérêt de grandir parce qu'il y a beaucoup de bénéfices. Entre autres, nous mènerons une vie fructueuse qui apporte la satisfaction. Une vie fructueuse qui apportera la satisfaction. Dans Jean 10, 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La croissance en Jésus-Christ apporte une vie dans l'abondance, une vie fructueuse qui apporte la satisfaction, la joie. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour que tes progrès soient évidents. C'est en Jésus qui a des progrès, qui a la satisfaction. C'est comme l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Il ne manque de rien, donne de fruits à chaque saison, dont les feuilles ne flétrissent point. Donc c'est une vie comblée, une vie de sang, de jouissance, une vie de satisfaction
je voulais dire. Donc, quand on grandit dans le Seigneur, il y a le discernement spirituel et la maturité de jugement. Seigneur, il y a des bénéfices par rapport à la croissance spirituelle. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu veux que nous puissions grandir, tu veux que nous puissions croître. Nous voulons jouir de tous ces bénéfices éternels, notamment une vie réglée, une vie équilibrée, Seigneur, notamment la joie. Communique-nous la joie, la paix, la tranquillité, le repos, la sécurité, la protection. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous voulons mener une vie fructueuse qui apporte la satisfaction parce que nous avons grandi, Seigneur. Oh, nous voulons que tu nous donnes le discernement spirituel et la maturité dans le jugement. Alléluia. Gloire te soit rendue. Nous voulons, Seigneur, à cause de notre croissance, que tu puisses nous communiquer que nous puissions constituer un trésor dans le ciel. Seigneur, je prie pour que tu puisses bénir chacun de tes enfants, tous ceux qui sont fidèles à ce programme. Je prie pour que leur vie change. Oh Seigneur, que cette sémence qui est tombée puisse tomber sur une bonne terre. Je prie pour que tu pourvoies tous leurs besoins. Seigneur, la Bible dit, donne-moi mon pain quotidien, que tu leur donnes le pain quotidien. La Bible dit, quel est ce père, si son fils lui demande un pain, il lui donne une pierre, s'il lui demande un poisson, il lui donne un serpent. Si vous savez, adultère que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison je ne donnerai pas ce que mon fils demande. Seigneur, que tu donnes tout ce qu'ils ont besoin, tout ce que tes enfants désirent, apaise leur cœur, décharge-leur de tout fardeau. Que la main de Dieu soit sur eux. Je bénis ce programme. Je bénis l'avenir de ce programme. Je prie pour que tu puisses te glorifier, que tout ce qui sera fait soit toujours pour ta seule gloire. Que l'inspiration soit au rendez-vous. Que tu déverses ton onction de grâce. Sois loué à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.